Nous allons dans la parole du Seigneur, Matthieu chapitre 4, du verset 17 à 19. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Parole du Seigneur. L'oiseleur, c'est celui qui tend des pièges avec des filets pour prendre les oiseaux. Amen. C'est ça l'oiseleur. Et l'oiseleur est identifié au diable. Parce que quelqu'un qui tend des pièges, ce n'est pas pour te faire du bien. Même en amitié, souvent, il y a des gens qui tendent des pièges. Et il te tend un piège. Il t'invite quelque part et il te tend une embuscade. Amen. Il t'invite quelque part. Il y a des jeunes gens même qui t'invitent, ils t'invitent et puis ils te mettent de la drogue dans ta boisson. C'est un autre genre de filet. Et tu es drogué et ils t'emmènent quelque part et les hommes abusent de toi. Des amitiés, je dirais même bidons, on peut te tendre des pièges de ce genre-là. Des pièges d'empoisonnement qu'on entend tout le temps maintenant. Tu penses que c'est un ami et il te tend un piège. Le diable tend des pièges. Et souvent, nous tombons dans ces pièges-là. Le piège de l'amour de l'argent. Tu es chrétien, mais ton amour de l'argent, là, c'est une autre dimension. Ton amour de l'argent est une autre dimension. Tu es capable de tout pour de l'argent. Il peut vendre même son âme au diable, tellement qu'il a vide, assoiffé d'argent. Et le diable va te faire croire que c'est rien. Ce sont des pièges dans lesquels nous tombons. Le filet de l'oiseleur, le filet du diable, il tend toujours des pièges. Le diable ne te prend pas dans son filet pour te faire du bien. Quand il te prend, ce n'est pas pour t'arranger. Je parle à un chrétien ici. Quand Dieu t'a pris dans son filet, s'il te plaît, ne te débat pas. Laisse-toi aller entre ses mains. Reçois la parole et grandis avec la parole. Reçois la parole et enlève ce qui n'est pas de bon en toi et avance avec lui. Reçois cette parole-là. Et un bon témoignage. Ne viens pas un jour à l'église et puis 2 jours tu es dehors. Le filet de Dieu, c'est ce filet qui va les prendre. Amen. Et qui va les amener en ce lieu. Nous avons tous été pris dans un quelconque filet. D'autres ont été pris dans le filet de l'amour. Ils ont vu la manifestation de l'amour au travers de la vie des chrétiens. Et ils sont venus au Seigneur. D'autres ont vu des malades être guéris. Ça les a bouleversés. Et ils sont venus au Seigneur. Le Seigneur a des filets. Mais ces filets sont merveilleux. Amen. Alors quand on arrive ici, comme il nous identifie aux poissons, on arrive dans sa maison, il y a des personnes, il y a des chrétiens qui sont dans le débattement. Ils se débattent. Le milieu qu'ils ont quitté là, ils ont envie de retourner là-bas. Quand moi j'étais païen là, quand ils ne connaissaient pas encore Jésus, je faisais comme si, je faisais comme ça. Tu les entends, un de toi, avant là, quand j'étais païen là, Amen. Hein? Ou bien Jésus, laisse-moi, j'ai apporté mon ancien manteau là, un peu pour lui montrer qui je suis. Mon ancien manteau là, oh Jésus, laisse. Je vais faire un peu. Et puis je vais revenir. Ils se débattent. Ils sont dans le débattement. Ils ont envie de retourner dans leur milieu naturel. Mais un mauvais milieu. Un milieu où il y a la mort. Le diable ne te prend pas dans son filet pour te faire du bien. Mais laisse-toi faire entre les mains du maître. Parce qu'il veut nous conduire. Alléluia.